Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, avant le tirage hebdomadaire, je vais vous expliquer comment connaître votre numéro de chemin de vie en numérologie et également comment connaître votre nombre objectif que vous pourrez après additionner à la semaine numéro en cours. Donc, chaque fois, je vous dirai quelle semaine on sera. Donc, d'abord, pour le numéro de votre chemin de vie. J'ai pris mon exemple. Donc, je suis née le 17 octobre 1969. Donc, nous allons additionner tous les chiffres. Donc, 1, plus 7, plus 1, plus 0, plus 1, plus 19, plus 6, plus 9. Nous arrivons à 34. Chaque fois que vous avez un chiffre, un nombre double, vous le divisez jusqu'à 9, sauf pour les numéros doubles. Donc 11, 22, 33, 44. Normalement, on pourrait continuer, mais on va s'arrêter à 44. Donc, moi, je suis arrivée à 34. Je réduis. 3 plus 4, ça fait 7. C'est en dessous de 9. Donc, 7 est mon numéro de chemin de vie. Donc, prenez un papier, un crayon et faites ça pour vous, pour savoir quel est votre nombre de chemin de vie. Comme je dis toujours, vous êtes né qu'une seule fois. Vous n'avez qu'un seul nombre chemin de vie. Maintenant, pour connaître votre nombre objectif, vous allez enlever l'année de naissance et vous allez garder le jour et le mois. Donc, moi, c'est le 17 octobre toujours. Donc, je vais faire 1 plus 7 plus 1 plus 0 et j'arrive à 9. Donc, pour moi, je n'ai pas besoin de le réduire et 9 est mon nombre objectif. Comme mon nombre de chemin de vie, ce nombre objectif ne change jamais. Maintenant, pour les tirages que je fais, vous allez pouvoir choisir, c'est comme dans l'astrologie, vous pouvez lire que votre signe astrologique ou lire également, en général c'est quand même conseillé votre ascendant ou votre signe lunaire, signe Vénus, etc. Donc ça vous appartient. La semaine, donc, il est important de connaître le numéro de la semaine. Ça, je le dirai à chaque fois en début du tirage. Donc, vous pouvez additionner avec ce numéro de semaine un des deux. Donc, bien entendu, pas les deux. Alors, par exemple, si on prend, je ne sais pas, semaine 6, je peux faire 6 plus 7, ça fait 13. 1 plus 3, ça fait 4. Donc, je peux aller écouter le tirage pour le numéro 4. Ou alors, si je prends mon numéro objectif, bon, il faut savoir qu'avec le numéro 9, vous pourriez le supprimer parce que n'importe quel nombre plus 9, ça revient au même numéro. Si je prends 5 plus 9, ça fait 14. 1 plus 4, ça fait 5. Si je prends 7 plus 9, ça fait 16. 1 plus 6, ça fait 7. Donc, quand vous avez un numéro 9, vous pouvez même le supprimer et vous arrivez directement à un seul chiffre. Ou alors, donc ça, vous pouvez additionner le numéro de la semaine avec soit, encore une fois, le numéro de votre chemin de vie ou avec votre nombre objectif. Ou alors, seulement le numéro de la semaine. Encore une fois, je vous rappelle que si vous tombez sur votre numéro, que ce soit en chemin de vie, en objectif, bien sûr, 11, 22, 33, 44, vous ne les réduisez pas. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour le tirage. Rebonjour belles âmes. Alors voilà, maintenant que vous connaissez votre nombre, chemin de vie, nombre objectif, ou additionné avec cette semaine, nous serons la semaine numéro 11. Donc c'est un nombre maître, un maître nombre. Donc effectivement, on pourrait additionner 1 plus 1 qui fait 2, mais le maître nombre reste un maître nombre. Donc pour tout le monde, ce sera une semaine avec le nombre 11. Mais tout d'abord, avant d'aller voir, dis donc, il y en a deux, alors je vais les remettre. Tout d'abord, nous allons faire le tirage 3 cartes à choix.
Et après, je vous ferai avec la numérologie et les breloques. Comme toujours, gardez votre libre arbitre. Comme toujours, si vous avez des questions, si vous aimeriez savoir, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez maintenant poser votre question. Ou encore une fois aussi, comme je vais sortir 3 cartes, vous pouvez en prendre une pour le domaine sentimental, professionnel, financier, familial, peu importe, c'est vous qui décidez. Vous êtes maître de vos choix et vous gardez votre libre arbitre. Et sinon, comme toujours, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, alors celle-là s'est retournée, voilà, d'une guidance personnalisée, je reste à votre disposition. Voilà. Première carte. Je demande une deuxième carte. Donc, c'est pour la semaine, bien entendu, du 14 au 20 mars 2022. Je demande une carte. Je vais prendre celle-là. Elle a un petit peu hésité, mais on va la prendre. Et on va prendre celle-là. Voilà. Il y a bientôt le soleil, donc je vous laisse. Vous pouvez, je vais juste voir si on les voit bien. Oui, vous pouvez mettre sur pause si vous le désirez pour faire votre choix. Moi, j'y vais directement. Donc, voilà la première carte. Aventure romantique. Ben, je sens que ça va être sympa cette semaine. Alors, après, je vous lirai aussi dans le petit cahier, hein, signification, etc. Allez, c'est parti. Je vais voir comment vous mettre la carte, que vous la voyez bien. J'aime bien la tenir dans la main. Je suis aussi un petit peu bleue avec le soleil, mais ça va aller. Oui, il y a vraiment il y a une très très belle union. Hein. Alors, si vous posez une question pour le domaine sentimental, il y a une très belle union. Une union, j'ai envie de dire, des âmes, des cœurs. Alors peut-être charnel aussi, bien entendu, mais je ressens vraiment une union, oui, des cœurs. J'ai envie de dire ça comme ça, communiquer entre vous, communiquer beaucoup, parce que vous savez, quand on est dans ce monde amoureux, romantique, on est chacun dans son monde, même si on est deux, hein, et qu'on échange et qu'on partage, etc. On est dans ce monde où chacun voit sa vie romantique avec ses yeux, avec sa vision. Et je pense que j'ai envie de vous dire, dans votre relation amoureuse, si vous en avez une, dans votre couple, communiquez. C'est vraiment toujours important. J'ai l'impression qu'il y en a un qui regarde à droite et l'autre à gauche. En tout cas, quand je dis ça, hein, ça ne veut pas dire que vous regardez à l'opposé, parce que droite et gauche, ça peut paraître opposé. Moi, ce que j'ai plutôt envie de vous dire, c'est que j'ai l'impression que vous ne regardez pas tout à fait de la même manière. Ça n'a pas l'air grave, ça n'a pas l'air pas bien, etc. Ça, je ne sais pas. C'est juste le message qu'on me dit de continuer de communiquer, même si vous êtes tout amoureux et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Gardez vos objectifs, même amoureux. Qu'est-ce que vous attendez d'une relation? Parce que peut-être c'est possible que chacun a des attentes, hein, dans ce domaine-là qui ne sont pas toujours similaires, et je pense que c'est peut-être important d'en parler. Si vous êtes célibataire, on va prendre le coup puisqu'on reste dans le romantique. Ben là, peut-être, je ne vais pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être, ça ne me donne pas cette réponse du tout. La seule chose que ça me dit, c'est que peut-être, quelle est votre vision? Regardez déjà avec vous-même comment vous voyez le couple. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que des fois, on veut à tout prix, ou à tout prix, je ne sais pas, mais on aimerait rencontrer quelqu'un, mais on ne s'est jamais posé la question, qu'est-ce qu'on en attend du couple, de l'autre, ou du couple en général, des deux,
de deux personnes qui en font une ou de chacun être chacun dans son coin. Enfin, il y a plein de questions des fois que peut-être d'autant plus au jour d'aujourd'hui sont beaucoup plus importantes parce que le couple n'est plus le couple d'antan et le couple d'aujourd'hui, chacun a une vision qui peut être vraiment très différente. Et sinon, si vous posez la question pour, je vais prendre comme ça, parce que c'est ce que je reçois, pour le domaine professionnel et que ça tire cette carte, c'est que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un dans le domaine professionnel. Mais voilà, j'ai pas forcément, quand c'est un truc comme ça, très romantique, très amoureux, j'ai envie de dire très lien, mais il peut y avoir effectivement, si c'est le domaine professionnel, vous allez pouvoir, alors pas forcément tomber amoureux, ça peut, vraiment vous devez adapter par rapport à ce qui se passe dans votre propre vie, hein. Moi j'ai pas, c'est vraiment très général, mais vous pouvez avoir une super complicité, une bonne entente avec un collègue ou une collègue. Et par contre, encore une fois, si vous créez quelque chose professionnel avec quelqu'un, par exemple, hein, mettez bien les choses à plat. Ça ne veut pas dire qu'il y aura de l'abus. Ça veut juste que dire, par exemple, voilà, vous êtes deux à créer une entreprise. Chacun, dans sa tête, voit comment une entreprise est. Ce qui est normal, hein, on a chacun notre façon de voir les choses. Mais chacun, donc si vous vous mettez à deux, si vous ne mettez pas tout au plat de dire « Ah ouais, mais moi je vois ça comme ça, ça comme ça, comme ça », très vite, il y aura des « Ah, mais moi je ne voyais pas du tout ça comme ça. Ah non, mais moi je m'attendais à ça. » Et comme je disais dans le couple, quelqu'un qui dit « Ah non, non, mais moi au bout de 2 jours, je veux mettre un ménage. » Et l'autre il dit « Non, mais t'es sérieux, quoi. » Donc vous voyez, il y a besoin de communication dans cette aventure romantique. Donc, je vous remontre juste la carte et je vais lire dans le petit livret message complémentaire. Là aussi, hein, si vous aimeriez, vous avez tiré une carte et vous aimeriez juste avoir quelques informations complémentaires par rapport à ce que vous vivez, n'hésitez pas à me demander. Je me ferai vraiment un plaisir de vous guider et de voir qu'est-ce qu'elle résonne plus pour vous. Aventure romantique, je vais juste la reprendre, je la mets au soleil. Signification. Les anges s'occupent de vos aspirations romantiques, ils vous secondent. Invoquez leur aide pour votre vie amoureuse et acceptez-la. Cette carte signifie que vos anges ont entendu votre requête demandant à trouver l'idylle romanesque. Ils reconnaissent les appels de votre cœur pour trouver l'amour. Ils ont reçu vos requêtes et les ont exaucées. Vous travaillerez désormais de concert avec les anges pour trouver la relation que vous désirez. Les anges vous guideront de manière précise afin de s'assurer que votre souhait sera exaucé. Par exemple, il se peut que vous ressentiez l'impulsion impérative de vous rendre en un certain lieu où vous rencontrerez un partenaire formidable. Les avis des anges vous inciteront peut-être à vous adonner à des activités, à des activités d'épanouissement personnel, à des cours d'aérobie, à des pratiques nutritionnelles, à des séminaires de croissance personnelle, etc. Suivez ces conseils et vous trouverez l'aventure romantique dont vous rêvez. Tout en lisant, je pense que c'est pour ça que je bafouillais, je ressentais vraiment que ça me disait, oui, les guides, les anges vont vous apporter la personne que vous attendez et j'ai encore envie de répéter et d'autant plus que ce soit dans le domaine sentimental ou finalement même professionnel ou autre, ou amical même, peu importe. Mais vous devez savoir ce que vous voulez. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire je veux à tout prix un partenaire sentimental, mais ok, mais allez plus loin. Est-ce que c'est pour vivre à deux? Est-ce que c'est pour juste des vacances? Est-ce que c'est juste pour des sorties? Est-ce que c'est plus amical? Est-ce que c'est plus charnel? Voyez? Et ça, c'est vraiment ce que je ressens. Mettez les choses au clair. Alors, si vous êtes seul et que vous attendez quelqu'un, mettez les choses au clair avec vous-même pour que les anges puissent vous apporter la personne qui vous corresponde au mieux. Et si vous êtes déjà en couple, n'oubliez pas de communiquer. C'est vraiment toujours quand même la base de la base, hein. En tout cas en ce qui me concerne. Allez, c'est parti pour la carte numéro 2. Si c'est celle-là qui vous résonnait le plus,
je vais vous la montrer direct. Celebration. Celebration. Alors, je vais juste voir ce que me raconte. J'adore ces cartes parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on pourrait faire une petite histoire, vous voyez. Là, c'est bon, c'est la célébration. Vous cherchez plus. Là, moi, j'ai l'impression que vous cherchez plus que... Après, si vous êtes en couple, vous cherchez peut-être de nouveau un équilibre. Mais bon, on va partir sur la deuxième. Alors, je vais dire ça comme ça va vraiment pas résonner à tout le monde. Je ressens une grossesse. Mais ça peut être dans le premier sens, dans le sens que vous aimeriez avoir un enfant, vous aimeriez tomber enceinte. Alors bien entendu, hein, encore une fois, c'est si ça vous parle et si c'est un désir que vous avez. Je ne parle pas des personnes célibataires qui risquent de tomber enceintes. C'est pas ça. Ce que je ressens, c'est que pour celles qui aimeraient, je ressens qu'il y a une possibilité de tomber enceinte. Je ressens vraiment ça comme si l'embryon se prépare. Vous voyez, je vais appeler ça comme ça. Pour les autres, parce que à mon avis, vous êtes certainement une minorité. Donc pour les autres, je sens que c'est peut-être un projet. Je ressens que... je vais juste voir s'ils me disent... ok. Ouais. Alors, c'est plutôt en fait... c'est un projet qui va naître, voilà, une naissance, mais pas au sens enfant, bébé, grossesse, mais plutôt au niveau matériel, concret, un projet. Mais c'est ça que j'étais en train de regarder et de me connecter pour voir s'ils avaient une précision. C'est peut-être un projet qui n'est pas encore, j'ai presque envie de dire ça comme ça, dans votre tête. C'est un projet, ou alors c'est un projet que vous aviez une fois il y a très longtemps, mais c'est comme si le projet, il n'est pas encore là. Vous voyez, c'est comme si je prends la naissance que je parlais avant. La personne, elle n'est peut-être pas encore enceinte. C'est en train de se préparer. Le projet, il n'est pas encore là. On n'est pas. Alors, c'est écrit célébration, hein, mais voilà, moi je dis encore une fois ce que je ressens et je ne m'adapte pas à l'écriture ou à la carte, la signification, mais il y aura de toute façon dans le livret. Mais ce que je ressens moi et ce que je ressens de mes guides, c'est que c'est même pas en gestation, c'est comme si ça n'existe pas encore. Ça existe quelque part dans l'univers parce que ça va se faire. Mais c'est pas encore, j'ai envie de dire, arrivé dans la matière, c'est-à-dire dans votre tête ou dans votre cœur ou dans... C'est en cours, vous voyez, c'est vraiment en cours. Ce que je reçois maintenant comme message, on me dit que si quelque part c'est en vous déjà en train de dire j'ai besoin, je prends un exemple, hein, vous l'adaptez par rapport à votre vie. Si vous avez envie de changer professionnellement quelque chose, avant de savoir ce que c'est, excusez-moi, avant de savoir où vous allez aller, ce que vous allez faire, ce que vous allez changer, dans l'univers, ça fonctionne comme ça. Remerciez déjà de ce qui va arriver. Et c'est comme ça que ça arrive. Voyez, dans l'univers, c'est trop facile de dire merci quand tout va bien. Dans l'univers, on dit merci avant que les choses arrivent. Si vous avez un petit projet ou quelque chose, quand même une direction, bien sûr, nourrissez-la, remerciez aussi pour qu'elle se mette en place, qu'elle grandisse, comment on dit, qu'elle fasse sa gestation. Donc voilà. Mais on me dit, et on me dit aussi, soyez ouverts, ouvrez les bras à recevoir quelque chose de nouveau. C'est vraiment important. Voyez, moi ce que je vois ça, c'est vraiment, je prends ça comme exemple de nouveau, là c'est la nuit, donc le jour il n'est pas encore là. Alors que ce soit en train de se construire, mais à mon avis, même si c'est en train de se construire, c'est surtout que dans la tête, j'ai envie de dire, le projet, et puis même si vous êtes déjà en train de faire un projet, de créer quelque chose, je reçois que ce projet va être modifié. Il y a des réglages à faire parce que où vous devez aller,
où vous allez aller. Comme c'est maintenant, c'est pas encore complètement écrit, parfait. Il y a des choses qui doivent se faire. On n'est pas encore dans l'observation de l'agrandissement du projet. Vous voyez, comme je disais, la femme, à mon avis, elle n'est pas encore enceinte. Donc, elle n'est pas en train de se dire, voilà, elle ressent dans le ventre. C'est pas encore là. C'est autour d'elle. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Si ça vous résonne, prenez. Si ça ne vous résonne pas, ne prenez pas. Mais en tout cas, que ce soit professionnel, sentimental, même si c'est une rencontre, voilà, ben, vous n'avez pas encore rencontré la personne. Elle est peut-être votre voisin, vous ne l'avez jamais vue. Donc, c'est déjà là, mais ce n'est pas encore là. Ben, c'est clair, hein? C'est mais c'est pas. Donc, ça, c'est la carte numéro 2. Si c'est celle-là qui vous résonne, hein. Je vais juste voir si encore quelque chose, mais oui, vraiment, c'est ça. Soyez déjà en gratitude pour le futur qui va vous arriver parce que le futur se prépare pour vous apporter à vous quelque chose de très beau. Hein. Là, vous pouvez demander la lune, hein, comme on dit. Demandez la lune, n'hésitez pas. Allez, je vais lire et puis à mon avis, ce sera célébration, donc c'est déjà arrivé, mais pas pour moi. Et vous faites comme vous voulez. Vous écoutez la carte, vous écoutez mes guides. Peu importe, l'essentiel c'est que ça vous résonne. Signification, bonne nouvelle, il y a des raisons de célébrer. Il est temps de goûter les fruits de votre labeur. Les anges veulent vous faire savoir que vous entrez dans une période de votre vie remplie de lumière. Vous vous êtes efforcé d'effectuer des changements et vos intentions se concrétisent désormais. Le moment est venu pour vous de remplir votre cœur d'une chaleureuse gratitude. Les anges vous prient, par cette carte, de vous en tenir à cette gratitude. Vous êtes semblable au jardinier qui sème les graines et en prend soin, car il est persuadé que son travail portera fruit. Les anges sont vos collaborateurs champêtres, ils veillent à votre moisson. Donc c'est exactement ce que j'ai dit. Certainement un jour vous avez dit je veux changer je veux changer professionnellement, je veux créer un projet, je veux tomber enceinte. Peu importe. Et soyez dans la gratitude. Vraiment, remerciez déjà l'univers avant même qu'on vous dit vous êtes enceinte, qu'on vous dit que tout d'un coup, je ne sais pas, vous cherchez un local parce que vous avez besoin d'un local. Vous cherchez ou vous avez dit un jour il faudra que je trouve un local et tout d'un coup il va se présenter. Pour moi il s'est peut-être pas encore présenté, je dis bien c'est ce que je vois, mais peut-être que vous avez déjà passé devant 4 fois et parce que c'était pas le moment, vous l'aviez jamais vu et quand vous allez vers ce local vous dites ben, ça fait 6 mois qu'il est libre, vous dites ah bon pourtant moi ça fait une année que je cherche, vous voyez, parce que les choses elles sont justes quand elles sont justes, quand c'est le moment juste. Soyez dans la gratitude, soyez dans la confiance. Vous avez planté les graines que vous avez plantées, comme je disais, qu'on se comprend, hein, moi je dis que ce n'est pas encore là, présent, mais les graines qu'on plante, c'est un jour on s'est dit, je reprends la femme enceinte, à 10 ans, elle dit, moi je veux un jour être maman. Voilà, la graine, elle a été plantée une fois. Vous, peut-être, si vous êtes pas indépendant, vous dites, un jour, j'aimerais bien être indépendant. La plante, elle a été... Après, vous avez peut-être mis de côté. Mais tout d'un coup, ça ressort. Voyez, donc, soyez en gratitude vraiment. Je trouve que c'est une magnifique carte. Bien entendu, comme ce sont des tirages, ben c'est pour la semaine, généraux, adaptés. Et encore cette semaine, passez votre semaine à remercier, à être en gratitude. Réjouissez-vous. Moi, j'aime bien faire ça. C'est Noël à une date, 25 décembre. Ok. Et j'aime bien, c'est une date, c'est une échéance. Et supposez que votre projet... Alors, ce n'est pas le 25 décembre au niveau du calendrier, mais c'est une date. Vous ne la connaissez pas, ce n'est pas important. Mais tous les jours, vous dites, oh, je m'approche de cette date, je m'approche de Noël. Et moi, j'adore faire ça, c'est me réjouir. Alors, je n'ai pas encore la date, je ne sais pas encore, je ne sais même pas si ça va arriver. Mais j'adore, je me réjouis, je me dis, oh, et vraiment comme si, vous savez, l'excitation intérieure qui monte parce que vous savez que ça va arriver. Vous ne savez pas quand, mais... Après, ça c'est une question de foi. Et les anges sont là, je vous rassure. C'était pour la deuxième carte. Allez, c'est parti pour vous, si c'est cette carte que vous avez choisie.
soutien. Alors voilà, j'ai eu un petit souci de vidéo, de caméra, donc je reprends pour vous, pour si vous avez choisi, vous, cette troisième carte. Alors, ce que j'ai reçu, parce que je l'ai déjà fait la lecture, alors je vais essayer de la refaire, on va dire comme ça, au plus juste, mais j'ai eu un petit problème, je ne sais pas, ça a coupé. Alors je vais quand même me connecter entre le mélange de ce que j'ai reçu et de ce que je reçois. Des fois c'est comme ça, c'est les aléas des vidéos. Des fois ça bug un petit peu. Alors, ce que je reçois et que j'ai reçu, c'est qu'on a besoin de vous. Alors, on vous appelle, je vais dire ça comme ça. Si vous êtes déjà dans ce domaine thérapeutique ou vous faites régulièrement des méditations ou des prières ou je ne sais pas, vous appelez ça comme vous voulez. Et on me précise bien, je vous montre encore bien la carte, on me précise bien, peu importe votre domaine. Il y a vraiment plusieurs cultures et c'est pas ça qui est important. Ça, on s'en fout complètement. La culture, c'est l'être humain qui a séparé, toi tu es ça, toi tu es ça, etc. Là, on part dans un autre domaine. On part dans l'amour, l'amour inconditionnel. Alors, ce qu'on me demande, que je vous demande, c'est de... si vous priez, si vous méditez, pardon, de continuer de le faire. Et alors, vraiment, on me demande, comment dire ça, que vous puissiez envoyer de la lumière. Et on me précise bien que on vous demande d'envoyer de la lumière et non de l'amour. Je m'explique, il m'explique, je vous explique. On me demande de vous dire d'envoyer de la lumière et non de l'amour, parce que envoyer de l'amour sur Terre, par exemple, comme on voit bien, hein, d'envoyer de l'amour sur Terre, c'est très difficile dans le sens que notre amour n'est pas inconditionnel. Donc, si vous savez ce que c'est l'amour inconditionnel, vous pouvez envoyer de l'amour. Mais, je vais faire une parenthèse que vous n'allez peut-être pas aimer. Je vais vous expliquer ce que c'est de l'amour inconditionnel. Et l'exemple, il est un petit peu trash. Mais c'est pour ça, parce qu'il est trash, que je prends cet exemple. Si vous croisez un violeur et que vous arrivez à aimer cette personne, à lui apporter de l'amour inconditionnel, alors oui, vous pouvez, dans vos méditations, dans vos prières, envoyer de l'amour. Parce que ça, c'est de l'amour inconditionnel. Si vous savez justement que cette personne, elle a violé, d'autant plus si vous la connaissez ou j'en sais rien, ou vous connaissez la personne qui a été violée et que vous arrivez à aimer cette personne, alors oui, vous pouvez faire un travail pour envoyer de l'amour sur Terre. Sinon, envoyez de la lumière. Parce que sinon, ce n'est pas de l'amour inconditionnel. Sinon, vous allez envoyer de l'amour aux gens sur Terre qui en ont besoin. Et ce que je ressens surtout, c'est que j'avais fait une petite... c'était pas une vidéo, c'était juste une petite écriture en disant que finalement, les gens qui déclarent des guerres, qui volent, qui tuent, qui font ces choses qu'on appelle mauvaises, ce sont ces personnes qui ont le plus besoin d'amour. Donc, au lieu qu'on les juge et qu'on les déteste, on doit leur apporter notre amour. Une personne qui est remplie d'amour ne fera pas ça, ne tuera pas, ne violera pas, voyez? Donc, ce qui est important, c'est justement d'apporter de l'amour à ceux qui en ont besoin. Et si on ne sait pas envoyer de l'amour inconditionnel et qu'on dit oui, ces gens, ils sont en train de mourir de faim, ces gens, ils sont en train de souffrir, il faut qu'on leur envoie de l'amour, non. C'est pas ça, envoyer de l'amour à la terre. C'est vraiment envoyer de l'amour inconditionnel, envoyer la paix. Donc, quand on envoie de la lumière, ça, on sait faire. On envoie de la lumière, c'est quelque chose qui est pur, qui est blanc, c'est pur. Et
ça va ou ça doit aller. Donc, on vous demande de faire ça durant cette semaine. Et encore une fois, si vous avez l'habitude déjà de faire ça, alors merci infiniment. Sinon, pensez-y. Envoyez de la lumière encore une fois. J'ai tout froid, c'est pour ça que je suis en train de trembler. Alors, maintenant, je vais vous lire dans le petit livret le message qui, à mon avis, est un petit peu peut-être différent. Alors, soutien. Dieu, les anges et les maîtres ascensionnés qui vous aiment, vous protègent et vous guident, veillent sur vous présentement. Vous n'êtes pas seul et vous êtes en parfaite sécurité. Cette carte vous assure que vous faites partie d'une équipe puissante et exceptionnelle d'êtres bienveillants. Ils vous entourent, vous guident et vous aiment de toute éternité. Si vous êtes en danger, ils interviendront en vous envoyant des avertissements ou des ressources salvatrices. Si vous avez peur, ils vous réconforteront grâce à l'énergie de l'amour divin. Si vous êtes confus, ils vous chuchoteront des conseils à l'oreille. Si vous tirez cette carte, c'est que les anges et les guides vous prient de les invoquer plus fréquemment. Entretenez des discussions mentales avec eux au sujet de tout et de rien et vous percevrez bientôt la preuve de leur existence. Sous peu, les anges vous inciteront à secourir d'autres personnes. Si vous avez quelques doutes quant à votre aptitude à aider les autres, demandez aux anges de vous libérer de ces peurs. Donc voilà pour cette carte, si c'est cette troisième carte que vous avez choisie. Ce que je ressens vraiment, c'est qu'effectivement, on vous demande de travailler en fait. On a besoin de vous. On a besoin de vous si vous le faites déjà, mais gratitude infinie, gratitude infinie, gratitude infinie. Si vous ne le faites pas ou vous ne le savez pas comment faire, demandez à vos guides, à vos anges, à qui vous croyez. Ils sont là pour vous guider, pour vous soutenir. Et puis peut-être juste parce que voilà, maintenant vous avez écouté cette carte, vous êtes aussi guidé, conseillé. Donc c'était pour cette troisième carte, je vais encore juste vous la montrer. Donc pour cette troisième carte, si c'est cette carte que vous avez choisie, vraiment on a besoin de vous, vraiment. Donc voilà, c'était pour ce tirage 3 cartes à choix, ce tirage hebdomadaire pour la semaine du 14 au 20 mars 2022. Et maintenant, nous allons passer à la numérologie par rapport à vos nombres. C'est parti pour vous, les numéros 5. Numéro 5, que ce soit en chemin de vie, en nombre objectif ou additionné avec le numéro 11. Nous sommes la 11e semaine. C'est un maître nombre, donc on garde le numéro 11, on n'additionne pas 1 plus 1. Donc à tout le monde, je le dis, vous pouvez aller voir la carte numéro 11, la carte correspondant au nombre numéro 11, parce que nous sommes la 11e semaine. Sinon, comme toujours, vous pouvez demander un message supplémentaire par rapport... je vais prendre la première. Par rapport au tirage des 3 cartes, à la carte que vous avez choisie, vous pouvez demander un message supplémentaire maintenant ici, ou alors sur un sujet précis, ou alors laissez juste voir ce que ça vous dit, ce que les guides ont comme message pour vous. Je vais la mettre au soleil. Donc faites comme vous voulez, bien entendu, parce que vous avez compris maintenant qu'il faut garder votre libre arbitre et que si vous voulez une guidance personnalisée, vous trouverez toutes les informations sous ma vidéo. Alors, très belle, regardez les petits cupidons qui se dirigent vers vous. Nouvel amour. Alors, comme toujours, je ne vais pas m'arrêter à nouvel amour parce que si vous êtes en couple,
Alors bien entendu, si vous êtes en couple, ça peut dire que la flamme va se rallumer dans votre couple, blabla, blabla, et certainement que dans le livret, il y aura ce genre de message. Moi, je vais juste me connecter pour voir qu'est-ce que mes guides me disent et me donnent avec ces petits cupidons qui sont trop mignons. Franchement, ils sont trop craquants. C'est vraiment, ouais, c'est mes petits anges préférés, quoi. Pas préférés, mais je les aime tous de toute façon. Alors, je vais juste me connecter un petit peu. C'est marrant. Alors, je dis c'est marrant parce que je ne suis pas sûre de comprendre, mais peut-être que pour vous, ça va résonner. On me parle d'animal ou d'animaux. On me parle, alors oui, d'amour, mais par rapport à un animal. Je veux voir parce que... Pardon. Alors, on me dit, si vous n'avez pas d'animaux, ben, c'est pas pour vous, c'est vite vu. On me dit que si vous avez des animaux ou qui sont au ciel ou qui sont sur terre, ils sont protégés. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, mais on me dit vraiment qu'ils sont protégés. C'est assez comique. Je cherche le rapport, mais il n'y en a pas. En tout cas, que vous sachiez. Peut-être que si vous avez un animal qui est en mauvaise santé, eh ben, sachez qu'il est protégé. Sachez que on ne... comment je pourrais dire ça? C'est pas vous qui décidez. Voyez? Si vous avez un animal qui va devoir partir, je vous rassure, hein, il n'y a pas tout le monde qui a un animal qui va partir. Mais sachez, comprenez, et ça passe peut-être par l'animal parce que c'est peut-être plus facile, et peut-être que ce n'est pas qu'un animal, mais sachez qu'on me dit que ce qui doit arriver arrivera. Et sachez que c'est protégé, que c'est guidé, que c'est accompagné, et même si on n'est pas d'accord avec, c'est juste. Voilà ce que je reçois. Ça c'est comique parce que j'ai beaucoup de lumière. Oui, on me dit qu'il y a quelque chose qui se... Il y a quelque chose qui va changer. Alors, comprenez-le bien, adaptez-le et surtout, prenez pas peur, je sais pas comment dire. Il y a... Alors peut-être parce que vous allez rencontrer quelqu'un, voilà. Donc il y a un avant-après, il y a une coupure. Donc entre avant et après. Ça veut dire que c'est aussi possible que vous dites « Ah mais non, mais moi je suis bien célibataire, qu'est-ce qu'on vient m'emmerder, j'ai pas envie de tomber amoureux », puis vous allez tomber amoureux. Voilà, vous voyez, il y a quelque chose qui change. Mais il y a quelque chose de très rapide aussi, très direct, peut-être très inattendu. Encore une fois, pour chacun d'entre vous, ce sera différent, c'est ce que je reçois aussi. Des fois, dans certaines lectures de cartes, c'est comme ça. Il y a un message, c'est comme si tout le monde, il y a un seul message pour tout le monde du même nombre, hein, par exemple, ou de cette carte-là. Dans cette carte-ci, je sens beaucoup. Je sentais déjà que les animaux. Maintenant, je sens aussi avec des gens, peut-être que vous allez faire une coupure, peut-être qu'il y aura une séparation, peut-être qu'il y aura un nouvel amour. Il y a un avant et il y a un après. Je ne sais pas si c'est au milieu de la semaine. Vous savez aussi que dans les énergies de l'univers, le temps, ben, il ne connaît pas trop. Donc, c'est une énergie. Mais je sens quelque chose quand même de assez soudain. Oui, vraiment, vraiment. C'est vraiment soudain. Ouais. Écoutez, je vais voir dans la carte, parce que des fois en lisant, je reçois encore d'autres messages supplémentaires. Euh, on me parle d'une naissance, hein, d'une renaissance. Donc oui, il y a un avant et un après, mais pour quelque chose d'autre. Il y a une coupure, vraiment. Et quelque chose peut-être inattendu.
Si vous voulez, comme toujours, vous pourrez me dire dans les commentaires, ou je pense que vous allez me dire en privé, par mail. C'est chaud parce que je commence à recevoir pas mal de mails. Moi, j'aimerais recevoir encore plus, parce que j'adore. J'adore votre participation timide, je vais dire ça comme ça. Mais merci déjà pour tous vos mails aussi, hein, franchement, et vos commentaires. Alors, nouvel amour. Un autre chapitre s'inscrit dans le livre de votre vie amoureuse. Alors, comme moi j'ai dit, à mon avis, c'est pas forcément seulement amoureuse, mais c'est possible. Il peut s'agir d'un nouvel amour ou d'une flamme qui renaît dans une liaison actuelle. Ouvrez votre cœur à une infusion renouvelée d'amour divin sous la forme d'un partenaire apparaissant dans votre vie. Les anges vous préparent à de nouvelles rencontres car il est peu probable que ce partenaire se trouve parmi l'un de vos anciens amoureux. Soyez ouverts au changement dans vos amitiés actuelles et ne vous accrochez pas à des préconceptions au sujet des relations amoureuses. Vous vivez une période de merveilleux bouleversements dans votre vie romantique. L'on vous prie de faire confiance à Dieu et à vos anges gardiens, car ils arrangeront les choses pour votre bien ultime. Les changements dans votre vie amoureuse ne seront douloureux que si vous adoptez des attitudes ou des idées inflexibles. Si vous vous coulez dans le courant de l'amour, d'anciens aspects de votre vie amoureuse se dissiperont. À leur place, vous découvrirez rapidement de nouveaux éléments qui vous raviveront. Des relations actuelles connaîtront peut-être leur conclusion ou serviront de transition vers une phase de passion et d'amour renouvelé. Il se peut également qu'un autre partenaire apparaisse dans votre vie, éveillant un grand bonheur pour tous deux. C'est vraiment ça, comme je vous ai dit. Alors là, ça parle vraiment que d'amoureux, de partenaires. Pour moi, il y a une coupure, il y a quelque chose, il y a un bouleversement. Je pense que le thème, quand j'ai lu le terme bouleversement, m'a résonné très fort. Il va y avoir un bouleversement, mais n'en ayez pas peur. Premièrement, parce que si l'univers a décidé que les choses devaient changer, je sais qu'on n'aime pas entendre ça, mais c'est toujours pour votre plus grand bien. Et surtout, si l'univers a décidé de faire des bouleversements dans votre vie, des coupures, des cessations de quoi que ce soit, amicale, amoureuse, familiale, j'en sais rien, parce que chacun doit adapter à sa vie, c'est juste. Et plus vous accepterez et vous direz, ok, même si ça fait mal, mais une sorte de lâcher prise, de dire, de toute façon, j'y peux rien, qu'est-ce que je peux faire? C'est comme ça. C'est pour ça que j'ai parlé aussi d'inattendu. Je ressens que c'est pas, ça va vous tomber dessus. Je suis pas sûre que c'est vous qui allez engendrer ça. Voyez? Par contre, c'est pour vous, pour votre bien. Donc voilà, je vais tirer une petite breloque, on va voir s'il y a un message supplémentaire. Et encore une fois, sinon, si vraiment c'est difficile, demandez-moi une voyance, parce que peut-être que pour ce type de cas, vous avez besoin de certitude ou une guidance. Si vous arrivez à prendre du recul et que vous savez, vous avez la foi et que vous avez besoin de comprendre qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre. Les petits chats, quand je vous parlais d'animaux au tout début, je vous parlais d'animaux. Eh ben voilà. Alors, le chat est là. Donc, si vous avez un chat ou si vous aviez un chat qui est là-haut, il vous dit qu'il vous protège. Donc, qu'il est protégé, qu'il est bien et il y a la protection. Et c'est juste qu'il soit parti. S'il est parti, je ressens vraiment... Alors, là, c'est l'animal, parce que c'est peut-être... je vais dire ça comme ça, hein, encore comprenez ce que je veux dire. Hein. Des fois, les gens, ils sont très attachés à les animaux, mais ils considèrent que ça reste des animaux. Voyez, moi, mes animaux, c'est des êtres. J'ai envie de dire, je ne fais pas de différence. Alors voilà, c'est pas important. Ce que je veux dire, c'est que si tout d'un coup vous perdez un animal, vous êtes triste, mais vous dites, ouais, c'était qu'un animal, c'était qu'un chat, c'était qu'un chien, c'était qu'un oiseau, c'était qu'une tortue. Ok, tant mieux. Moi, je ne le vis pas tout à fait comme ça, mais tant mieux. Mais ce qu'on veut dire surtout aussi par là,
c'est que justement, on nous fait comprendre, on vous fait comprendre, en tout cas par ce message, par cette carte, par ma voix, par moi, que c'est pas dépendant, c'est pas vous qui décidez quand un animal doit partir, quand il y a une coupure dans une relation. Des fois, on fait tout pour que ça marche, il y a quand même une coupure. Vous ne décidez pas tout. Continuez de mettre votre intention et vos intentions sur ce que vous voulez. Ça ne change rien, ça. Par contre, quand l'univers a décidé de vous amener ou de vous enlever quelque chose ou de vous créer un bouleversement dans votre vie, eh bien, c'est comme ça. Voilà. En tout cas, c'était pour vous les numéros 5 pour cette semaine du 14 au 20 mars 2022. N'hésitez pas à me demander de l'aide si c'est trop perturbant pour vous. Mais vraiment, sinon, prenez du recul. Pour moi, tout va se passer bien pour vous. Je vous dis à demain si vous me suivez dans mes quotidiennes pour la carte du jour. Et sinon, à la semaine prochaine. Namaste, belles âmes.